Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Alors, c'est parti pour un nouveau signe pour le mois d'avril. Et ce sera les béliers. Les béliers dont je fais partie et auxquels je souhaite un excellent anniversaire qui se passera dans des conditions peut-être un peu particulières, mais néanmoins, j'espère que vous passerez un excellent anniversaire, amis béliers. Alors, une petite carte de guidance, un message pour les béliers pour avril 2020. Hop là. Alors, pour les béliers, pour avril 2020, et on a le projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors, je vous montre la carte. Voilà, le projet créatif. Voilà qui est enthousiasmant. Alors, une autre carte de l'oracle des portes de l'intuition pour les béliers toujours pour avril 2020. Un message, un conseil, une guidance. Alors, pour les béliers, pour avril 2020. Alors, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, je vous montre la carte. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors les béliers, il va être question de créativité ce mois-ci et d'utiliser son intuition, puisque cette carte-là nous montre un chemin, un petit muret qui va vers on ne sait pas si c'est la lune ou qui sort comme ça de la forêt.
Enfin, en tout cas, il est question d'intuition et de devoir l'utiliser. Alors, je vais continuer avec l'oracle du soleil. Donc, comme je vous le disais en préambule, je ne vais pas mettre sur la table toutes les maisons, c'est un peu long à interpréter, c'est vrai. Donc, je vais mettre les points cardinaux que sont l'ascendant, le descendant, donc qui fait face à l'ascendant, c'est-à-dire la maison 7, le milieu du ciel, c'est-à-dire la maison 10 qui va nous parler de carrière ou de vie sociale, et le fond du ciel, la maison 4, qui parle du foyer, de la famille et de la maison. Alors, pour les béliers, pour avril 2020. Alors, bélier et bélier. Donc on a l'organisation, Mercure en Capricorne, la fuite avec Mars en Poisson, les convenances, Vénus en Capricorne et l'adaptabilité avec la Lune en Gémeaux. Alors, donc pour certains d'entre vous, il est question, donc là la problématique du moment ici avec une carte de l'organisation qui va nous parler, donc qui est le problème, enfin la question qui vous préoccupe en ce mois d'avril, c'est une question qui est plutôt liée à la carrière, puisqu'on a ici un petit chiffre 10 qui fait référence à la carrière ou à la vie sociale. Et donc là, on sent que pour vous, vous avez besoin de trouver une organisation. Puisque, alors après, bon, forcément, dans les circonstances, en tout cas en France et puis dans d'autres pays qui sont dans la même situation que nous, évidemment, le fait de ne plus pouvoir travailler ou de devoir travailler de chez soi est un peu perturbant et nécessite une certaine organisation, hein, revoir son fonctionnement, que ce soit au niveau de la communication, au niveau des horaires, enfin tout est un petit peu nouveau, la situation est nouvelle pour tout le monde et donc vous les béliers, on voit que vous avez besoin de vous organiser et que ce qui vous préoccupe, c'est quand même c'est l'aspect professionnel. Bon, pour d'autres, hein, ceux qui ne sont pas actifs, qui ne le sont plus ou qui ne le sont pas encore, eh ben c'est pareil, il y a un petit peu une perte de repère là qui nécessite un temps d'adaptation. Alors, fort heureusement, la carte qui suit, justement, c'est l'adaptabilité. Une carte de la Lune en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est le signe le plus mobile, le plus rapide en réaction du zodiaque. Il a de grandes facultés d'adaptation. Il est capable de faire plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, on voit le personnage là en haut, on dirait qu'il a quatre bras, vous voyez. Euh, il fait plein de choses en même temps. Et puis, la Lune, elle est très mouvante, elle est très changeante, et donc, en combinaison avec le signe du Gémeaux, ça va donner quelqu'un qui va être capable vraiment de se fondre dans le décor, d'être capable de prendre des décisions au quart de tour, euh, de, sans en souffrir. Je veux dire, c'est assez naturel. Voilà, ça va être, bon, ben voilà, c'est comme ça, et bien, donc du coup, je vais faire comme ça et je m'adapte. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver au niveau du foyer, de la famille. Et donc, je ne sais pas qui c'est ce personnage, là, ça me fait penser à Vishnu, là, qui a plein de bras et qui fait plein de choses en même temps. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez devoir à la fois travailler, à la fois vous occuper des enfants, gérer tout un tas de choses. C'est une possibilité. D'autres vont peut-être mettre aussi ce temps de pause obligatoire à profit pour s'intéresser, pour lire, pour se cultiver, se documenter, parce que le signe du Gémeaux qui est représenté ici est quelqu'un de très curieux, de très ouvert. Et donc, ça va être peut-être aussi être une opportunité pour se plonger dans des univers, dans des loisirs, dans des centres d'intérêt différents, variés,
il y a beaucoup de choses, hein. Ça ne va pas être un seul centre d'intérêt qu'on va découvrir ici avec cette carte-là. Ça va être plein de petites choses. Voilà, on va papillonner, on va lire différentes choses, des livres, des revues. On va faire, un jour on va faire de la peinture, le lendemain on va faire un peu de bricolage, le surlendemain on va faire un peu de jardinage. Voilà, donc ça c'est pour ceux évidemment qui sont dans la situation de confinement à domicile. Et puis bah, pour ceux qui travaillent, on a l'impression qu'ils vont être très mobiles ou peut-être devoir assurer plusieurs postes au sein d'une entreprise. C'est une possibilité aussi. Ou au sein du foyer, de voir si le conjoint ou la conjointe travaille encore, devoir assurer ben, un petit peu tout ce qui reste à assurer. Et, euh, et donc, voilà, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de mobilité dans cette carte. Alors, on voit au foyer donc beaucoup d'agitation. On a quand même deux cartes de la maison 10, hein. Donc la préoccupation du moment, c'est quand même la partie plutôt bon, sociale ou professionnelle, euh, ou également les projets qu'on est en train de mettre en place. Donc on voit ici avec cette carte de l'organisation qu'il est quand même question de travailler dur, hein. C'est quand même une carte du Capricorne. Le Capricorne, c'est le laborieux du zodiaque. Ici aussi, c'est une carte du Capricorne. Donc, il est question de vouloir mener tout de front. En fait, c'est un petit peu ça qui vous attend là en ce mois d'avril, les béliers, c'est que vous voulez tout gérer de front. À la fois la maison, à la fois l'activité professionnelle, qui peut d'ailleurs avoir lieu à la maison, puisque ici, dans la position de la maison 10, c'est-à-dire de la carrière, on a une carte de la maison 10, donc qui est bien placée, mais qui représente quand même une demeure, hein, qui n'a pas l'image représentée sur la carte, n'a pas grand-chose à voir en fait avec la carrière. Donc on est un peu contraint de s'agiter dans tous les sens. Peut-être que voilà, on a plusieurs choses à gérer, le foyer, la carrière, le travail. Et puis on a du coup, par moment, on aura envie un petit peu de prendre la fuite avec cette carte de Mars en poisson, de s'évader, de s'échapper de ce quotidien qui devient peut-être un peu trop lourd à gérer d'un coup. Euh, et donc, on a envie d'un peu plus de zénitude, hein, avec le petit Bouddha là qui est en haut. En dessous, on a un chariot qui s'en va au grand galop. Donc, ça peut vouloir dire que peut-être placée comme elle est là, peut-être que le conjoint ne sera pas forcément très, comment dirais-je, très coopératif dans toutes les contraintes que vous rencontrez. Ou alors que peut-être le conjoint travaille lui-même et vous laisse seul vous dépatouiller avec tout le reste. C'est une possibilité. Une autre possibilité aussi, c'est que ben, dans l'environnement ambiant, vous en avez un petit peu beaucoup sur les épaules et puis que par moment, vous avez envie de vous retrouver dans votre monde, dans votre monde intérieur, dans votre bulle, et que vous en avez un petit peu ras-le-bol de tout ça. Donc beaucoup d'agitation pour vous, les béliers, j'ai l'impression, en ce mois d'avril. Alors, beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc on va essayer d'en savoir plus avec les cartes du Petit Lenormand. Voilà, pour les béliers, pour avril 2020. Alors le confinement apparaît bien là aussi, hein. Bon là je m'adresse encore à ceux qui sont en France ou les Belges, enfin tous ceux qui sont confinés. On a quand même, on a la maison dans la position du travail. Et j'ai fait d'autres tirages précédemment pour d'autres signes où c'était l'inverse, c'était le travail qui était dans la position de la maison. Donc c'est amusant parce que les cartes quand même semblent tenir compte de la situation exceptionnelle dans laquelle on se trouve. Donc pour les béliers, avril, oups, tout se casse la figure, avril 2020. Alors, la faux, le mont, le fouet. Les souris, le soleil, le renard. La clé, le lys, l'arbre. Le cœur, le cavalier et le consultant. Alors,
Alors, bon, ça commence fort, on peut dire, parce que là, on avait la carte de l'organisation, il y a du travail à fournir, des efforts à fournir. Et donc, on a la faux, le mont et le fouet, qui sont trois cartes qui ne sont pas très positives, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, avec la faux, on a coupé avec quelque chose. Donc, la faux, d'ailleurs, porte le numéro 10, comme cette carte-là. C'est comme s'il y avait une rupture brutale avec votre travail, alors qui peut, encore une fois, ramener dans le contexte et être lié aussi au confinement, hein, puisque un beau jour, on s'entend dire qu'il faut rester chez soi, qu'on est au chômage technique, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon, voilà, ça peut être ça aussi, la faux, hein. On serait dans une période, je dirais, ordinaire. Bon, ça m'évoquerait plus peut-être un licenciement ou une rupture conventionnelle. Mais là, tout le monde, enfin beaucoup de gens sont au chômage technique, donc ça peut tout simplement représenter ça. Suivi évidemment d'une période de blocage avec le mont. Et puis, les allées-venues que représente le fouet, c'est difficile de pouvoir les faire, sauf si vous faites partie de ceux qui peuvent encore travailler. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la situation, en fait, génère de la tension que peut signifier le fouet. Donc vous êtes tendu, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à trouver vos marques. Cette situation vous tape sur le système. Bon, c'est un peu normal, hein. Le bélier, c'est quand même un de ses maîtres mots, c'est être libre, c'est pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et alors du coup, le fait de se retrouver comme ça, bloqué, enfin, même s'il n'y a rien de grave, le simple fait de se dire je ne peux pas faire ce que je veux, déjà le bélier, ça l'énerve. Donc c'est peut-être ça tout simplement vont représenter ces cartes. Alors ici, dans la maison, on retrouve forcément un petit peu de stress avec les souris, hein, un peu de stress, mais quand même, heureusement, au niveau du travail, donc le renard représente le travail et le soleil représente le succès, la réussite, euh, le, le- le rayonnement. Le soleil apporte amélioration à tout ce qu'il touche. Donc, finalement, on s'énerve, on s'agite, on grogne, on n'est pas content. Mais quand même, on arrive quand même à faire ce qu'on veut, plus ou moins professionnellement, même à distance. Et donc, voilà. Donc, même s'il y a un petit peu de stress, on s'en sort quand même avec brio. Pour ceux qui travaillent dans le domaine des énergies, par exemple, hein, des énergies alternatives, la carte est très bonne, puisque le soleil est là et va, comment dirais-je, protéger l'activité. Voilà, pour la maison 7, alors on a la clé, le lys et l'arbre. Donc il y a une solution qui est trouvée, donc ça recouvrait la fuite, hein, donc l'envie un petit peu de prendre la poudre d'escampette, là, d'en avoir marre de tout. Euh, Avec la clé et le lys, on va retrouver, et l'arbre, on va retrouver une certaine sérénité. C'est-à-dire que le mois va démarrer un petit peu dans l'énervement général. Finalement, on va pouvoir quand même se rendre compte qu'on trouve une organisation, puisqu'on avait cette carte de l'adaptabilité. Donc, passer une période d'énervement, on arrive quand même à trouver ses marques, on arrive quand même à mettre en place un certain nombre de choses. Le soleil, c'est aussi la carte de la créativité. Et il ne faut pas l'oublier, ici, on a le projet créatif. Donc, si vous aviez envie de mettre des choses en place ou de continuer des choses que vous aviez entreprises dans le domaine créatif. Alors la créativité, ça peut être aussi la création d'entreprise, hein. La créativité, c'est pas forcément être dans son canapé à faire du tricot, hein. La créativité, c'est plein de choses. Donc là, on voit que vous y arrivez quand même et que ça se passe plutôt bien et que finalement, vous arrivez quand même à trouver une solution qui vous apporte une stabilité et puis une certaine sérénité et du bien-être, hein. Donc vous allez finalement, dans le courant du mois, arriver à trouver un équilibre euh, alors que le mois avait plutôt mal commencé. Alors ici, dans la maison 10, eh bien, écoutez, ça ne nous parle pas de la maison 10 en fait, puisqu'on a une carte, on a la carte du cœur qui symbolise plutôt l'amour, les relations sentimentales. Et là, alors là, je m'adresse donc peut-être aux célibataires parmi vous.
Si on lit les cartes telles qu'elles se présentent, on a l'arrivée d'un homme, une nouvelle rencontre, quelque chose qui voit le jour et qui émerge du point de vue sentimental. Ça peut être aussi, alors on peut aussi interpréter ça d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va peut-être démarrer quelque chose, un projet ou un loisir ou quelque chose qui vous plaise, puisque on est, euh, on est quand même, on a quand même du temps devant soi, forcément, hein, par les circonstances, et donc vous allez peut-être découvrir quelque chose qui vous plaît particulièrement. Hein, ça peut être, je ne sais pas moi, une passion, un, un loisir, enfin, ou des choses que vous allez faire comme ça régulièrement et qui vous apportera de la satisfaction, qui vous plaira beaucoup. Voilà. Donc un mois qui démarre un petit peu dans l'énervement et puis qui finalement se termine plutôt bien. Il est possible pour certains béliers, comme je vous l'ai dit, de faire une rencontre ou que quelqu'un se dévoile ou se déclare. Hein, c'est possible aussi. Et puis ici, si certains d'entre vous avaient craigné ou avaient des problèmes financiers, avec les souris, ça peut représenter des problèmes financiers, ben, une solution sera trouvée par le travail. Donc, passer une période d'incertitude, vous serez rassuré de ce point de vue-là. Voilà, donc je vais continuer avec les cartes de l'oracle de la triade que vous connaissez, ce jeu-là. Hop, voilà. Donc, pour les béliers, pour ce mois d'avril 2020. Alors, bélier, avril 2020. Alors, les béliers. Là. Et celle-là. Alors, ici, on a le début de quelque chose. Ici, on a le pardon, le choix, le retour et l'adversaire. Alors, je me demande quand même si, au vu du tirage précédent, si pour certains béliers, il n'y a pas eu quand même quelques querelles dans l'air, quelques disputes qui ont pu avoir lieu, qui ressortiraient encore un petit peu ici. Comme un problème récurrent avec la carte du retour qui revient toujours sur la table. Euh, il est question d'un choix à faire. Alors, on va recouvrir pour essayer d'y voir plus clair. Alors, l'initiation, la richesse, le désert, la méditation et la porte. Donc, alors, on a, alors effectivement, il y a plusieurs, ça se recoupe un peu avec le tirage précédent. On a ici le début de quelque chose, comme si vous étiez en train de créer quelque chose en ce moment. D'ailleurs, vous êtes en train de continuer de vous former. Alors, il aurait pu être question de stage. Alors après, ça peut être des formations aussi par Internet, hein, par exemple, ou à distance. Mais voilà, vous êtes en train de mettre quelque chose en place et vous êtes dans la période de la mise en place, donc de l'initiation et donc peut-être aussi de la formation. Alors en face, on a une très bonne carte, la richesse, donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur le plan financier, en tout cas pour le mois d'avril, il n'y a rien à craindre ou si vous étiez dans la difficulté, les choses vont s'arranger, une solution va être trouvée. Par contre, vous êtes pris, c'est ce qu'on voyait hein, dans le premier tirage, vous êtes pris un peu entre vos obligations familiales et vos obligations professionnelles, d'où cette carte du choix, là où on est tiré un peu à U à Dia. Et puis on a cette carte du désert quand même qui vous donne peut-être l'impression d'être un petit peu tout seul à gérer, quoi. Donc, vous allez quand même arriver à surmonter tout ça. On l'avait vu avec la carte de l'adaptabilité, en prenant un peu de recul, en prenant une pause, une bonne respiration, avec la carte de la méditation.
Et puis, finalement, enfin, l'adversaire, c'est pas un ennemi, hein, si vous voulez. Le problème, on va dire, va être surmonté parce qu'une opportunité va se présenter. Comme tout à l'heure, on avait la solution, la clé, souvenez-vous, avec le petit Lenormand, qui arrivait, une solution va se présenter. Donc là aussi, c'est pareil, on voit que le démarrage est un petit peu difficile là, du mois d'avril, mais le mois se déroulant, vous allez trouver la façon de surmonter ça et trouver quelques solutions. Alors, je vais poursuivre avec l'alias Kay, donc le jeu des 77. Voilà, pour les béliers, pour avril 2020. Alors, bélier, avril 2020. Alors, pour les béliers, avril 2020 pour les béliers. Alors c'est fou parce que on change de jeu, on change de carte et finalement on retombe toujours un petit peu sur les mêmes choses. C'est-à-dire que dans ce tirage, ça représente vraiment le moral en dents de scie pour vous, bélier, en ce mois d'avril. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose, hein, euh, on a avec cette carte-là le moral vraiment en dents de scie, on passe par des phases d'euphorie, des phases de déprime, enfin on est complètement... c'est l'ascenseur émotionnel. Ça peut concerner aussi un adolescent ou un enfant de votre entourage hein, qui peut-être vit mal le confinement. Alors, il y a des périodes où il se sent un peu abattu, où il a l'impression voilà, de tourner en rond, qu'il est privé de sa vie sociale aussi. Hein. Euh, et puis, en même temps, on voit que en avançant dans le temps, plus on ira vers les beaux jours. Cette carte symbolise l'été, mais bon, ce tirage ne porte pas jusqu'à l'été. Hein. On voit qu'une opportunité va se présenter et que finalement, il va quand même retrouver la joie de vivre et le fait de pouvoir quand même peut-être retrouver ses amis, retrouver une vie en société. Voilà, ça va nécessiter quand même, ça va apprendre aussi à prendre du recul hein, également. Hein, pour certains d'entre vous qui peut-être ne supportent pas d'être privés comme ça de liberté ou ont le sentiment d'être privés voilà, de leur liberté, il va y avoir, je pense que ce sera une leçon quand même un peu dans votre vie et que vous allez réussir à prendre du recul et finalement retrouver un optimisme, retrouver un peu de joie de vivre, un peu de gaieté et l'envie, quand ce sera possible, de fêter ça avec des amis. Voilà, donc ce tirage en fait est plutôt représentatif d'un état d'esprit, d'une humeur qui un peu alterne des hauts et des bas et pour laquelle il faut se centrer, essayer de passer outre, peut-être pratiquer un peu de méditation ou réfléchir, voilà, pour arriver à passer ce cap un petit peu difficile pour vous, les béliers, en ce mois d'avril. Alors, donc je vais prendre une carte de l'oracle des âmes, enfin pas l'oracle des âmes, mais plutôt les âmes des arbres. Pour vous, les béliers. Alors, live from your heart. Voilà, vivez avec votre cœur, quoi. Ressentez avec votre cœur. C'est une jolie carte, je vous la montre. Ressentez avec votre cœur.
Alors, on vous demande de ressentir avec votre cœur, on vous demande avec la longue vue ici de mettre le focus sur votre intuition, peut-être pour essayer de voir des choses différemment. Là, de travailler sur vos projets créatifs, hein, de ne pas de vous laisser absorber comme ça dans une spirale négative, mais plutôt au contraire de profiter de ce temps de repos forcé pour mettre en place votre créativité, faire des choses qui vous plaisent, continuer un projet que vous avez élaboré. Alors je fais une petite nouveauté ce mois-ci. Voilà, j'ai cet oracle qui s'appelle l'oracle du cœur innocent, qui est un très bel oracle et qui en fait il s'adresse aux adultes bien sûr, mais il s'adresse aux adultes comme si on parlait à un enfant. Et en fait, cet oracle vous invite à retrouver votre enfant intérieur. Je m'étais dit que c'était peut-être une bonne idée en ce mois un peu particulier que nous vivons tous, de pouvoir peut-être prendre un temps d'introspection, un temps de retour à soi, ce qu'on n'a généralement pas le temps de faire dans la vie de tous les jours, hein, quand on travaille, de profiter de ce temps-là pour peut-être ranimer un petit peu votre enfant intérieur. Donc je vais confier à l'univers la sélection d'une carte pour vous les béliers, qui j'espère vous parlera. Et donc je vais vous raconter une histoire, hein, une histoire qui est dans le petit livret. Et à l'issue de cette histoire, il y aura quelques points de réflexion sur lesquels je vous laisserai méditer pendant ce mois d'avril. Alors dites-moi si ça vous plaît, si ça vous a parlé. Voilà. Alors pour les béliers, pour avril 2020. Le valeureux pinson. Voilà, donc c'est l'histoire du valeureux pinson. Donc on voit un petit pinson là, dans tous ses états. Attendez, j'essaye de... voilà. Moi, je suis vraiment pas douée avec la caméra, hein. Voilà, enfin c'est un petit pinson. Et je vais vous raconter l'histoire de ce petit pinson. Alors, le valeureux pinson. Une situation gagnante-gagnante est une relation dans laquelle chacun gagne. Vous saviez que nous avions un nid de faucons dans le gommier qui pousse dans l'enclos des moutons? Les faucons sont des oiseaux merveilleux et de formidables chasseurs. Parfois le faucon s'assoit sur la clôture et observe les poules, ou se tient sur une poutre de la grange et guette les souris. Un jour, nous l'avons repéré alors qu'il était perché à côté de son nid, au sommet du gommier, et avons assisté à une scène surprenante. Un minuscule oiseau voltait autour de ce que nous pensions être une touffe de feuilles sous le nid. Or ce n'étaient pas des feuilles, mais le nid lui-même, qui était en forme de bouteille. Et l'oiseau était un pinson à gorge noire. Nous étions ravis, car ces pinsons sont une espèce en voie de disparition dans notre région. J'aime la façon dont le mâle et la femelle pinson regagnent leur nid pour y dormir. C'est tellement romantique. Grand-mère me raconte qu'une année, elle a vu 2 pinsons zébras dormir dans un nid qu'ils avaient installé dans la couronne de Noël suspendue à leur porte. Un peu comme la souris qui a aménagé son nid dans un trou sous le cellier. Nous savons qu'elle est là, elle sait que nous sommes là, mais elle ne s'enfuit pas. Elle se nourrit des restes dans la gamelle du chat. Or, vous auriez pu penser qu'une souris serait trop effrayée pour oser se rapprocher de l'écuelle d'un chat. J'ai lu un jour qu'il y avait dans l'océan des poissons appelés rémoras. Ceux-ci possèdent une nageoire dorsale pourvue d'une ventouse qu'ils utilisent pour s'accrocher aux requins, aux baleines et même aux raimentas. Il y a aussi un oiseau qui se pose sur la gueule des crocodiles pour en extraire les restes de viande. Cet oiseau est un pluvier d'Égypte, également connu sous le nom d'oiseau crocodile. Papa dit que ces animaux ont des pratiques dangereuses, mais très intelligentes. Le crocodile ne mangera jamais le pluvier parce que ce dernier lui est utile. Il le sait et remercie le pluvier en ne le mangeant pas et en le protégeant des autres prédateurs. Qui va tenter d'engloutir un oiseau installé sur les mâchoires d'un crocodile? Papa dit que les rémoras mangent les restes de nourriture laissés par la raimanta et que, en remerciant la raimanta, lui sert de véhicule. J'ai compris et je me suis posé la question, pourquoi mon chat ne dévore-t-il pas la souris? J'ai remarqué que si je lui donne trop à manger, le lendemain matin, les restes sont recouverts de fourmis.
J'imagine donc que mon chat est reconnaissant envers la souris de venir nettoyer son écuelle. C'est ce que papa appelle une situation gagnante-gagnante, une relation où chacun gagne. Comme le pinson à gorge noire, il agace les mouches et les insectes dans le nid du faucon, et ce dernier protège son nid des autres oiseaux carnivores, comme les corneilles et les corbeaux. N'est-ce pas une situation idéale? Alors, quelle est la leçon à retenir de cette histoire? L'homme qui garde ses amis proches et ses ennemis plus proches encore est un homme sage. L'homme qui sait lorsqu'il est vaincu est un sage, mais l'homme qui concrétise la victoire lors de sa retraite l'est encore plus. Les relations qui fonctionnent le mieux sont celles qui assurent une issue gagnante-gagnante pour tous les concernés. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, demandez-vous: qu'a-t-il à y gagner? Ainsi, vous entrerez dans la relation en sachant à l'avance ce que vous êtes prêt à offrir. Tout le monde a quelque chose à offrir, même si la manière dont cette chose est offerte est négative ou apparemment sans utilité positive. Tout ce qui nous est offert dans la vie contient une part de positif. Ceux qui nous maltraitent peuvent devenir des amis. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette situation n'a rien d'inhabituel. Parfois ils agissent par jalousie, ce qui ne justifie pas leur comportement, mais peut expliquer leur motivation. Voilà, telle était la leçon de cette petite histoire du valeureux pinson, donc qui met en avant la relation gagnante-gagnante. Voilà, donc en résumé, pour vous les béliers ce mois-ci, un petit peu de tension en début de mois, un petit peu d'énervement, et puis au fil du mois, vous allez retrouver vos marques. Euh, Vous pouvez compter sur votre intuition qui vous aidera. Prendre un peu de... Voilà, essayer de calmer, de calmer un petit peu votre nerf, peut-être en pratiquant un peu de loisir, en essayant de prendre un petit peu de recul. Et puis, comme le valeureux pinson, eh ben, essayez de cultiver la relation gagnant-gagnant avec votre partenaire ou avec votre entourage pour pouvoir maintenir une certaine sérénité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de bien vous porter. Soyez prudents, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.